On se retrouve aujourd'hui pour la séance 3 du module 23. Donc on va retrouver des activités qu'on a déjà faites dans ce module et notamment les exercices de rituel avec la piste du jeu de loi. Alors cette fois-ci, ça va être un peu différent de la fois dernière. On me dit, je suis sur la case 31 et je vais sur la case 39. Combien je dois faire au dé? Donc on veut savoir combien on doit faire en lançant le dé si on est sur la case 31 et qu'on veut avancer jusqu'à la case 39. Donc cette fois-ci, on ne va plus reculer, on avance, donc on fait plus en mathématiques. Et on veut aller de 31 à 39. Donc voyons ensemble, 31, j'avance de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je dois faire 8 sur le dé. Tu vas faire la même chose sur ton ardoise. Je te demande si je suis sur la case 48 et que je veux avancer jusqu'à 52, tu vas compter de combien je dois avancer, combien je dois faire au dé pour arriver sur 52. Tu mets pause, tu écris le résultat sur ton ardoise, puis tu reviens pour la correction. Ça y est? Alors, quand on est sur 48, on va avancer et on va compter jusqu'à 52. J'avance de 1, 2, 3 et 4. Je dois faire 4 sur mon dé pour arriver à 52. On continue avec du calcul mental. Alors, on va surtout aujourd'hui revoir ces histoires de moitié. On avait déjà vu ça dans une vidéo précédente où on partageait les bonbons entre deux enfants, on partageait les billes. Ensuite, tu avais dû remplir un tableau où tu devais essayer de partager des quantités. Eh bien, on va relire cette leçon ensemble. Donc, la moitié, c'est quand on coupe ou qu'on sépare quelque chose en deux parts égales, deux parts pareilles. Par exemple, si j'ai 12 crayons, que je veux donner à deux élèves de manière égale, je cherche la moitié de 12. Je partage en deux parts égales mes 12 crayons et j'en ai 6 et 6. Donc la moitié de 12, c'est 6 parce que 6 plus 6, ça fait 12. D'accord? Attention, il y a des nombres qu'on ne peut pas partager en deux parts égales. Il faut que le nombre soit pair. Alors, on va essayer de revoir ça. La moitié de 4, si j'ai 4 diamants et je veux le couper en deux parts égales, eh bien j'en aurai 2 et 2, parce que 2 plus 2, ça fait 4. Donc la moitié de 4, c'est 2. À toi de trouver quoi plus quoi qui fait 10, quoi plus quoi qui fait 8 et quoi plus quoi qui fait 14. En fait, la moitié, c'est l'envers du double, c'est l'inverse. Donc tu vas mettre pause et tu vas écrire la réponse à ces trois questions. La moitié de 10, la moitié de 8 et la moitié de 14 sur ton ardoise. Ensuite, tu reviens pour la correction. Ça y est? Alors, la moitié de 10, pour faire 10, j'ai 5 plus 5. Donc, la moitié de 10, c'est 5. La moitié de 8, pour faire 8, il me faut 4 plus 4. La moitié de 8, c'est 4. Et la moitié de 14, pour faire 14, il faut 7 plus 7. Donc, la moitié de 14, c'est 7. Bien, on passe à la suite. On va regarder ensemble la vidéo qui est ici et qui va t'expliquer le fonctionnement d'une balance. Alors, on a déjà utilisé une balance en classe. Tu te rappelles, on avait classé des objets du plus lourd jusqu'au plus léger. Et on va revoir une vidéo qui t'explique le fonctionnement de la balance. Alors, c'est parti. Pour tes services rendus, Pharaon ordonne que te soit remis ton poids en nougat. On y est presque. Il n'en manque plus qu'un pour que l'équilibre soit parfait. On aura beau dire, une balance, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique pour comparer les masses de deux objets. Le collier est plus lourd. Le bateau Au fait, est plus lourd. tu sais, toi, comment on fait pour ne peser qu'un seul de ces objets? Celle-ci est différente. C'est une balance romaine. Elle utilise un autre système, mais qui fonctionne aussi très bien. La longue tige graduée avec sa masse accrochée fait contrepoids. Tu sais, si ça t'amuse, je peux te montrer la balance que nous avons longtemps utilisée ici en France. La balance de Roberval. Non, Roberval en un seul mot. C'était le nom de famille de son inventeur.
Il suffit de placer l'objet à peser sur l'un des plateaux. Et sur l'autre, on pose des masses marquées. Tu remarqueras que les plus grosses masses sont aussi les plus lourdes. Quand les plateaux ne bougent plus et que la flèche atteint le point d'équilibre, on sait combien pèse l'objet. Cette balance fonctionne suivant le même principe que la tienne. Le fléau de la balance pivote sur un axe, sauf que les plateaux sont placés au-dessus du fléau et non dessous comme pour la tienne. Et figure-toi qu'il existe encore d'autres sortes de balances. Nous, on utilise plutôt celle-ci à notre époque. Oui, tu as raison. C'est beaucoup plus simple qu'avec la tienne pour connaître la masse. Il suffit simplement de lire le nombre qui s'affiche dans le cadran. Attention de ne pas trop t'empiffrer de nougat, sinon plus aucune balance ne pourra te peser. Voilà, donc maintenant qu'on a revu cette vidéo, donc tu te rappelles que la balance, elle penche toujours du côté de l'objet le plus lourd. Donc maintenant que tu as bien compris ça, tu vas pouvoir faire la fiche d'exercice que j'ai envoyée à papa ou maman. Ici, on te demande de colorier l'objet le plus lourd quand c'est possible. Parfois, il n'y a pas d'objet plus lourd. Si les deux plateaux sont à la même hauteur, eh bien, il n'y a pas d'objet plus lourd. Ça veut dire que les deux objets pèsent le même poids. Ici, on te demande d'entourer la bonne réponse. Là, tu as 2 poires et là, tu as une seule poire. Et la balance nous dit que c'est une seule poire, ça pèse plus lourd que 2 poires. Est-ce que c'est possible ça? Bien non, c'est pas possible. 2 poires, c'est forcément plus lourd qu'une poire. Donc, il va falloir colorier impossible. On colorie si c'est possible ou impossible. Et, pardon, hop. Sur le dernier exercice, on va te demander de compléter les plateaux vides en dessinant des pommes. Donc, il va falloir que tu dessines le bon nombre de pommes sur chaque plateau pour que ce qui est dessiné soit possible. Par exemple, qu'est-ce qui est plus lourd qu'une pomme? Qu'est-ce qui pèse autant que 2 pommes? Et qu'est-ce qui est plus léger que 3 pommes? Voilà, à toi de faire l'exercice et papa ou maman m'enverra ensuite la photo de ton travail. Travaille bien et à bientôt!